l'étalonnage des distances avec les wedges, hyper important pour scorer, avoir la bonne profondeur même quand on ne fait pas des pleins swings. On va parler de ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Nicolas, moi je suis pro de golf depuis 1994, 16 victoires chez les pros, et sur cette chaîne, je vous partage mon expérience pour vous aider à progresser. Aujourd'hui, je voulais vous dire, le scoring, hyper important d'avoir les bonnes profondeurs alors qu'on est près du green et qu'on ne peut plus faire des pleins coups. Par exemple, moi, un plein coup avec un 58 degrés, je vais faire 80 mètres. Donc quand j'ai 70, quand j'ai 65, quand j'ai 52, quand j'ai 39, il faut mettre en place des choses. Il faut connaître ses distances. Premier point, avoir plusieurs wedges, plusieurs ouvertures. Après votre fer neuf, normalement, vous devriez avoir l'équivalent d'un 10, un pitching wedge, un stand wedge et un lob wedge. Moi, par exemple, mon fer neuf, je fais 130 mètres avec. J'ai déterminé qu'avec un pitching wedge de 48, je faisais 120 mètres. Donc j'ai 48, 53, 58 pour faire 120, 180. Après, c'est à vous de trouver en fonction de votre vitesse quelles ouvertures vous avez besoin pour couvrir toutes les distances. Il y a un truc qu'il faut vérifier. Je vous conseille de vérifier vos ouvertures. Vous pouvez croire que vous avez un 55 et qu'en fait, ils sont en 53 ou en 57. C'est possible. Il y a des petites imperfections comme ça, même dans les marques connues. C'est quand même pas mal de vérifier que vous soyez soit de 4 en 4, soit de 5 en 5. Ce serait un peu dommage de découvrir que vous avez un sand wedge qui fait par exemple 55 et votre lob wedge, vous pensiez qu'il était en 58-59 et vous voyez qu'il est en 57. Ça pourrait expliquer pourquoi vous n'avez pas les bons écarts de distance. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de mesurer combien, par exemple là je suis avec mon 58, quelle distance je fais sur un plein coup. Ça c'est un truc qui est facile à mesurer. Alors, ça dépend de votre niveau de jeu, mais disons plus ou moins approximativement selon votre niveau de jeu. Si vous êtes un très bon joueur, vous pouvez savoir à 1 ou 2 mètres près. Si vous êtes un joueur moyen, à 5-8 mètres près, c'est déjà pas mal. Ça vous donne une idée. Parce qu'après, sur le parcours, vous allez pouvoir, si vous avez envie, vous allez pouvoir avec la jumelle, mesurer 63. Ça vous donne une idée. Après, il faut quand même garder un peu de feeling, mais quand même, ça vous donne une idée. Des fois, quand on est à 50 mètres, on a l'impression qu'on est à 60-70. En fait, non, des fois, il y a des choses qui sont trompeurs sur les parcours, donc ça, c'est bien. Donc, une fois que vous avez tapé des pleins coups, ce que je trouverais pas mal, c'est de mesurer combien vous faites sur un 3/4 d'amplitude. Là, je suis en plein coup, pour moi. Là, je suis en 3/4. Peut-être que vous n'avez pas la souplesse pour faire le plein coup. À ce moment-là, c'est pas grave. Vous allez prendre d'autres repères, on va voir ça après. Donc moi, je sais combien je fais avec un plein. Donc là, c'est 80. Ça serait peut-être pas mal de mesurer combien je fais avec un 3/4. Moi, j'ai pas fait ce travail parce que j'aime bien jouer au feeling. Mais là, je m'adresse à des gens qui ont besoin de quelques repères. Quand on commence le golf, c'est quand même intéressant. Ou si vous êtes quelqu'un qui a vraiment envie d'avoir vraiment des repères fiables. Là, 3/4, quelle distance? Ensuite, mettez-vous en demi-coup, bras à l'horizontale, quelle distance je fais? Et vous mesurez tout ça. Plutôt, si vous pouvez, avec des vraies balles sur l'herbe. C'est quand même les conditions du parcours. Si vous êtes sur un tapis, selon la façon dont vous tapez la balle, il peut y avoir quelques variations de distance. Et surtout, c'est les balles de practice. Là, avec les balles de practice, vous perdez de la distance, à peu près 10%, je dirais. 10% sur les coups de wedge, et plutôt 15-20% sur les longs coups. Donc si vous pouvez faire un étalonnage avec des vraies balles, c'est quand même beaucoup mieux. Si vous pouvez pas, si vous êtes au practice et que vous n'êtes pas à 5 mètres près, à ce moment-là, rajoutez 10%. Par exemple, je fais une demi-montée, clac, je vois que ça fait 50 mètres. Sachez que sur le terrain, avec une vraie balle, ça serait plutôt 55, je pense. Petite interruption pour vous dire quelque chose d'important. Beaucoup de golfeurs pensent que la saison 2026 commence au printemps. C'est faux. Votre saison commence maintenant.
L'erreur classique, c'est d'attendre avril. Résultat, on est rouillé, on perd 2 mois et on stagne. Si vous voulez de la régularité pour la saison prochaine, il vous faut ancrer des bases solides là pendant cet hiver. Pour vous aider, j'ai réuni l'intégralité de mes protocoles d'entraînement dans un pack hiver unique. Le swing, la distance, les approches, le putting, vraiment tout y est pour reconstruire votre jeu de A à Z. Un hiver de travail pour 10 ans de plaisir. Pour le Black Friday, je vous propose ce pack avec une réduction immédiate de 66%. Et j'ajoute des bonus pour vous accompagner, notamment l'analyse de votre swing par mes soins avec mes conseils. Attention, cette offre disparaît le 30 novembre. Le lien se trouve dans la description. Ne laissez pas vos clubs prendre la poussière. Allez, on retourne à la vidéo. Vous pouvez par exemple faire déjà ce travail au practice pour vous donner une idée. Et après, quand vous êtes sur le terrain, là sur le terrain du coup, vous pouvez vraiment avoir des mesures précises avec les jumelles. Par exemple, tac, j'ai 50 mètres pour le drapeau. Ensuite, vous jouez votre coup et vous regardez quand, si vous avez fait un bon coup, elle est tombée sur le green, vous avez fait un pitch. Vous relevez votre pitch, mais juste avant de le relever, vous mesurez si le pitch est 4 mètres avant, 5 mètres après, ce qui va vous donner la distance précise. Et là, c'est intéressant. Là, vous avez des distances ultra précises. Alors évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de vent. S'il y a du vent, ça ne marche pas. On va dire que c'est annulé. S'il y a un petit vent, ça va. S'il y a beaucoup de vent, laissez tomber. Faites ça à plat pour mesurer vos distances. Mais vraiment à plat. Hein. Si vous êtes légèrement en descente, ça y est, la balle va partir plus loin, c'est sûr. Si vous êtes en montée, elle va aller plus haute et moins loin. Donc, mettez-vous bien à plat, pas de vent, 18 degrés, 20 degrés. Faites pas ça quand il fait 0. Les balles volent moins loin. Donc voilà. Sur le parcours, vous allez vraiment pouvoir avoir des chiffres. Faites une moyenne. C'est pas parce qu'il y a une balle qui est plus longue que les autres qu'il faut considérer que ce soit votre moyenne. Vous tapez 10 balles et vous faites une moyenne, vous éliminez peut-être tous les coups ratés, vous les éliminez. Et les coups moyens, par contre, vous les comptez. C'est ça qui est intéressant. Vous faites une moyenne, on va dire, entre les bons coups et les coups moyens. Ça vous donne une bonne idée de ce qui se passe dans la réalité. Et ça, c'est à refaire régulièrement, ça dépend. Oui, je préconise assez régulièrement, surtout si vous êtes en train de travailler sur votre jeu, que votre jeu bouge, si vous êtes en train de travailler sur votre actionnement, du coup, il va y avoir peut-être des petites différences de distance. Vous allez sûrement gagner de la distance. Plus d'efficacité égale plus de distance. Sauf si vous êtes dans le cas de quelqu'un qui avait un grip très très fort et qui fermait à mort la face sur ses sand wedge. Donc là, ça faisait des grosses distances, qui revient sur un grip plus neutre, du coup qui refait des balles plus hautes, normalement hautes, du coup moins de distance. Si vous faites un travail de ce type-là, comme sur le grip, je pense que ça vaut le coup de quand même réétalonner. Après, si vous faites des parcours régulièrement, eh ben en fait, l'étalonnage, il se fait. Il se fait parce que vous avez des retours à chaque fois, trop long, trop court. Mais si vous voulez avancer plus vite, quand vous êtes à 50, 60, 110 mètres, mesurez. Si possible, mesurez avec la jumelle, parce que le reste est quand même avec les pas, ça va pas être très précis. Mesurez avec une jumelle combien vous avez, ça vous fait un retour. Même si vous êtes un joueur de feeling. Moi, ce que je fais souvent quand j'arrive sur un trou, je vois le drapeau qui est à peu près à 50 mètres, je sais pas à quelle distance il est. Donc je me dis, tiens, j'aurais bien cette amplitude, cette intensité. Après, je prends ma jumelle, 62. Ah, il est peut-être un peu plus loin que ce que j'avais vu, parce qu'on peut se faire avoir aussi par le paysage, par un gros bunker qui cache le bas du drapeau. Donc une fois que j'ai 62, c'est vrai que j'essaye de me dire, est-ce que mon feeling, si j'étais sur un coup de 50 mètres, il faut peut-être quand même que je revoie le truc. Donc là, je me dis 62, oui, 62, ça correspond peut-être plus à cette intensité-là, je vais en mettre un peu plus. Donc je me recrée une vision du coup, une sensation du coup, mais plus sur 62 mètres que sur 50. Moi, c'est comme ça que je fais. Donc si vous faites beaucoup de parcours en mesurant à chaque fois,
vous allez avoir beaucoup de retours et vous allez avoir une idée précise des distances que vous faites. En tout cas, ce que je propose, c'est point de repère, plein swing, combien je fais, trois quarts de swing, combien je fais, demi-swing, combien je fais. C'est pas mal déjà. Si vous faites ça avec les trois clubs le plus ouverts du sac, vous aurez des chiffres. Les chiffres, après, c'est à vous de voir si vous voulez jouer feeling ou si vous voulez jouer un peu plus, on va dire, un jeu réfléchi. Voilà, j'espère que tous ces conseils vont vous aider dans votre jeu. Pensez à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!